Il y a des personnes qui ne croient plus en l'amour. Ils croient que l'amour vrai n'existe plus. L'amour réel existe. Et s'il y a une chose que Dieu veut faire dans cette saison, c'est nous démontrer combien il nous aime. Ne laissez pas les erreurs du passé détruire cette belle vertu de Dieu dans votre vie. L'amour est la chose la plus merveilleuse. Vous savez, un homme devient meilleur lorsqu'il se sent aimé. Il n'y a pas quelque chose qui valorise mieux que l'amour. Un homme est valorisé, une femme est valorisée lorsqu'elle sent qu'elle est aimée par quelqu'un. L'amour même rend beau. Il y a des gens, quand tu le regardes, tu sens qu'il a besoin d'amour. Il y a des gens qui sont toujours comme ça. Il a besoin qu'on lui dise, est-ce que tu sais que tu es beau, mon frère? Quand Dieu dit qu'il t'aime et que c'est sa nature, il est en train de te dire en fait, rien de tout ce que tu vas faire par la suite ne va l'amener à t'aimer davantage. Parce que le jour qu'il t'a dit qu'il t'aime, il a bloqué le compteur en ce qui concerne l'amour. Peu importe ce que tu vas faire demain, en fait, il ne t'a pas aimé avec réserve. Pour dire non, il y a des choses quand tu vas commencer à faire, je vais t'aimer davantage. Non, le jour qu'il t'a dit qu'il t'aimait, le compteur a été bloqué. Il n'y a rien que tu feras encore sur terre qui va l'amener à t'aimer davantage. Toute la réserve d'amour qu'il avait ce jour-là, il te l'a donné totalement et définitivement. C'est comme ça que Dieu nous aime. Son amour pour toi n'a rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Parce que c'est sa nature. Il est amour. Il ne peut rien faire d'autre que d'aimer. Pas d'aimer avec réserve, mais il aime totalement. Je vois des personnes qui disent, moi quand je rencontre quelqu'un, j'aime totalement jusqu'à ce qu'on me blesse. Dieu, même quand tu le blesses, il continue de t'aimer. Il ne se rétracte pas quand on le blesse. Qui ici n'a jamais blessé Dieu? Même ce matin. Mais pourquoi est-ce que nous traitons nos frères alors que Dieu ne nous traite pas de cette façon? Moi, il m'a blessé. Moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Quand je le vois, c'est Lucifer même que je vois. Et puis tu viens dans la maison de Dieu. Car il est clos. Celui que tu adores là, il est amour. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu crois que tu es comme lui? Ton adoration est fausse. C'est ce que la Bible appelle les faux adorateurs. Parce que lui, il aime même quand il est blessé. Il ne peut pas faire autre chose que d'aimer. Les gens sont en train de se rappeler. Parce que quand c'est comme ça, Dieu te ramène dans la pensée le visage de quelqu'un. Tu dis, lui là, c'est le fils du diable. Dieu ne peut pas me dire d'aimer Norbert. Dieu ne peut pas me dire ça. Dieu ne peut pas me dire ça. Le pasteur n'est qu'à passer à autre chose. Il n'est qu'à laisser cette affaire d'amour là. On nous a invités, vous venez écouter la parole. Il n'est qu'à prêcher en partie. Norbert quoi. Et puis le visage de Norbert vient, quelqu'un qui a sa tête, tu visualises comme ça. Norbert, sous tes yeux. Dis à quelqu'un, il faut aimer Norbert. Il ne faut pas que les gens qui nous regardent en ligne là, quelqu'un s'appelle Norbert va se fâcher. L'amour que Dieu a manifesté pour toi, cet amour-là ne changera pas. Même s'il arrive aujourd'hui que tu tombes dans le péché, Dieu va continuer de t'aimer. Même s'il arrive aujourd'hui que tu ne lises plus ta Bible, Dieu va continuer de t'aimer. S'il arrive aujourd'hui que tu n'arrives plus à prier, Dieu va continuer de t'aimer. Mais c'est toi qui vas arrêter de l'aimer. Lui ne va pas changer à ton endroit, mais toi tu vas changer. Parce que tu vas commencer à culpabiliser. Tu vas commencer à te juger. Et tu vas fuir comme Adam, tu vas aller te cacher loin de sa face. Tu vas ouvrir des portes à Satan dans ta vie. Mais Dieu va continuer de t'aimer. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu les aime quand ils font le bien et Dieu se rétracte quand ils commencent à faire le mal. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu les aime chaque fois qu'ils viennent à l'église, qu'ils sont fidèles à Dieu, qu'ils paient leurs dîmes, ils sont obéissants, ils sont soumis. Et quand ils commencent à se détourner de Dieu, Dieu arrête de les aimer. Dieu n'a pas le cœur d'un homme. Parce que pourquoi des personnes qui n'ont pas connu l'amour paternel ou l'amour maternel ont du mal à comprendre l'amour de Dieu? Il faut que Dieu fasse une guérison. Il faut qu'il d'abord y ait une guérison dans le cœur des gens pour qu'ils finissent par accepter que Dieu peut les aimer de façon inconditionnelle. Il y a des personnes que tout ce qu'elles ont gagné dans leur vie était parce qu'elles avaient donné quelque chose en retour. Elles ne croient pas en l'amour inconditionnel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aimer inconditionnellement? Ça veut dire aimer sans intérêt, aimer sans rien attendre en retour. Est-ce que tu peux penser qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'aime sans rien attendre en retour de toi, qui t'aime tel que tu es, la femme que tu es, l'homme que tu es? Dieu t'aime de la même façon sans arrière-pensée. Il n'attend rien de toi, mais il veut simplement que tu ouvres largement tes bras pour recevoir tout ce que lui veut te donner. Il n'attend rien de toi. Le monde n'a pas été facile, tendre avec certaines personnes. Certaines personnes étaient obligées d'avoir toutes sortes de compromis pour avoir des petites choses même de la vie. Elles ont du mal à croire qu'il y a un être quelque part qui les aime de façon inconditionnelle. Ça fait très souvent quand les gens marchent avec Dieu, quand les gens servent le Seigneur, tout de suite, la première image de Dieu qu'ils ont, c'est l'image du papa qu'ils ont eu, mais l'image de la maman qu'ils ont eu, mais l'image de la personne qui a été avec elles. Elles arrivent à accepter l'amour de Dieu à la limite de la personne qu'elles ont connue, qui leur a manifesté de l'amour. Quand Dieu veut aller plus loin que ce qu'elles savent déjà, elles se braquent. Elles pensent que c'est pas vrai. Bien aimé, Dieu t'aime de façon inconditionnelle. Tu n'as pas besoin de faire une offrande pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire un sacrifice comme on le dit pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de prier assez pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin d'être toujours à l'église pour que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de lire toute ta Bible pour que Dieu t'aime. Dieu a décidé de t'aimer contre ta volonté. Si tu peux croire en ça, c'est comme ça qu'il est. C'est le cœur qu'il a. Et chaque fois qu'il aime, il finit par le démontrer. Sinon lui-même serait un menteur. Mais ta main sur ton cœur, dis Seigneur, je te dis merci pour l'amour inconditionnel que tu as manifesté pour moi. Merci de m'apprendre à aimer en retour, à recevoir cet amour et à donner cet amour autour de moi de façon inconditionnelle. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus.